L'ennemi de Luffy est la créature la plus puissante au monde. Aussi, le monde passe de la 4G à la 5G. Le G veut dire Gear, n'est-ce pas les amis? Luffy va-t-il bientôt enfin éveiller son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi? C'est ce qui devrait se passer dans le prochain affrontement avec Kaido. Wano Kuni est sûrement l'arc de One Piece durant lequel Luffy a le plus bénéficié de power-up. Depuis l'arrivée sur l'île des samouraïs, le futur roi des pirates a nettement amélioré son acquis de l'armement en apprenant le Ryu grâce à Hyogoro. Puis, durant son affrontement épique face à Kaido, réussit à atteindre le niveau supérieur du Haki des rois. Pour autant, le Mugiwara ne réussit toujours qu'à tenir tête à Kaido, alors que ce dernier est déjà assez amoché. Oda nous montre que notre héros va devoir encore améliorer son jeu s'il veut obtenir la grande victoire qui marquera le monde des pirates. Et ça devrait passer par le Gomu Gomu no Mi. En effet, il ne reste plus beaucoup d'axes d'amélioration pour Luffy, qui est déjà au max au niveau des différents acquis. Reste alors son fruit du démon, dont on sait qu'il n'est pas, contrairement à d'autres génies comme Doflamingo ou Katakuri, encore éveillé. C'est une réserve de puissance potentielle qui est toujours de son côté depuis des chapitres. Et Oda pourra enfin mettre à profit. Il faut dire qu'un premier indice allant dans ce sens nous a déjà été teasé avec l'évocation du Gomu Gomu no Mi par Uzu, qui avait expliqué qu'il s'agissait à la base d'un fruit appartenant au gouvernement mondial. On sent là la première pierre d'une narration axée autour du fruit de Luffy qui devrait se développer durant toute la suite de Wano Kuni et s'achever avec son éveil au meilleur moment pour permettre à Luffy d'enfin surpasser la plus puissante des créatures au monde. Je vais vous démontrer la réelle puissance de Kaido car avec le dernier chapitre, beaucoup de personnes ont eu tendance à le sous-estimer. Pour commencer, on va parler de ses titres et distinctions. D'abord, il est dit qu'il est considéré comme le pirate le plus fort du monde. Donc déjà, rien qu'à partir de cette distinction, cela le place d'office top 1 pirate. Mais ce n'est pas tout. Pour appuyer ce titre, il y a plusieurs arguments. D'abord, qui leur dit que Kaido est le pirate le plus fort du monde, sachant que Kid a déjà affronté l'équipage de Shanks qui pouvait être le seul à être supérieur à Kaido. Cela confirme bien le propos de Killer. Ensuite, le nom du chapitre. Il se nomme l'île du plus fort. Tout est dans le titre. Ici, cela désigne que l'île présente est l'île du plus fort, donc l'île de Kaido. Oda confirme aussi indirectement lors d'un SBS que Kaido est top 1. Puis lors de son introduction, il est dit qu'il est le pirate le plus fort que ce soit dans la mer, sur terre et encore dans les airs. Il est imprenable sur tout type de terrain. Et pour finir, il est aussi dit qu'on l'appelle la créature la plus forte du monde, donc humain y compris. Et on va voir que son titre n'est pas volé. On va commencer sur son fruit du démon. Kaido possède le Uo Uo no Mi modèle Shiryu. C'est un Zoan de type mythologique, donc extrêmement rare et Kaido l'a éveillé. C'est Big Mom qui lui a donné lors de la bataille à God Valley. Premièrement, la forme animale. Avec cette forme, Kaido se transforme en dragon gigantesque de plusieurs centaines de mètres de long. On peut citer différentes techniques. Le Boro Breath, c'est une boule de feu gigantesque qui détruit tout sur son passage. Le Kaifu, lame d'air extrêmement tranchante. Tatsumaki, provoque des tornades coupantes à grande vitesse. Secondement, la forme hybride. Comme vous le savez, c'est la forme la plus adaptée au combat pour les Zoan. Et il possède des techniques dévastatrices. Le Akai, technique combinée avec Big Mom, c'est l'attaque la plus dévastatrice que j'ai vue. Kaido est aussi extrêmement fort et rapide en forme de base. Par exemple, même Luffy qui a éveillé son acquis de l'observation au même niveau que Katakuri, qui est top tier, dit qu'il avait anticipé le coup, mais il était trop rapide. Ou même Akuri où il a OS Luffy en G-Force en un seul coup. Maintenant passons à ses acquis. Kaido en possède les trois types. L'acquis de l'armement. Celui-ci fait mal à Luffy alors qu'il s'enduit de
de l'acquis de l'armement et le maîtrise en version améliorée. Law dit que son acquis de l'armement est beaucoup trop puissant pour pouvoir être déplacé avec sa room. L'acquis des rois, il le maîtrise dans sa forme la plus avancée. Coup de massue, enduit de l'acquis de roi amélioré. Éclair d'acquis de roi lors du combat avec Big Mom. Éclair lors du combat avec Luffy à Kuri. Maintenant, passons à sa plus grande force, sa résistance titanesque, et je pèse mes mots. Kaido est la personne la plus résistante de tout One Piece. Beaucoup de personnes pensent que Luffy va éveiller son Gear 5. Pour ma part, je n'y crois pas. Je m'explique. Nous ne sommes pas dans DBZ ou dans DBS, où les Saiyans peuvent se transformer à volonté jusqu'à atteindre la puissance d'un dieu. L'univers de One Piece est beaucoup plus complexe que cela et heureusement, les personnages restent quand même à la base des humains. Luffy a déjà pas mal exploité son fruit du démon. Le Gear 1, il allonge tous les membres de son corps et rend son corps complètement élastique. Le Gear 2, il augmente la vitesse de la puissance de son corps, ce qui en échange consomme plus d'énergie et un peu plus de sa vitalité. Le Gear First, il gonfle les os et les muscles d'un membre de son corps, ce qui lui permet d'avoir une puissance dévastatrice. En contrepartie, il devient petit. Le Gear Force, parfaite maîtrise de son fruit. Non seulement il façonne son corps stratégiquement en gonflant chaque partie selon les techniques qu'il pourrait utiliser, mais en plus réussit à combiner le haki à son pouvoir. Il y a des déclinaisons de Gear Force. Nous en avons vu 2 pour l'instant. Je pense qu'il y en aura d'autres. En contrepartie, il ne peut pas l'utiliser longtemps et s'évanouit pendant quelques minutes avant de pouvoir le réutiliser. Le Gear 5, franchement je n'y crois pas. La seule chose auquel je crois, c'est qu'il va éveiller son fruit d'une autre manière. En effet, Luffy a concentré son pouvoir au maximum sur sa propre personne, mais il n'a jamais étendu son pouvoir sur des objets, éléments ou personnes autour de lui. Les propriétés d'un corps caoutchouteux est à l'épreuve des tremblements et un très bon isolateur parasismique sur le terrain. Il y a grande chance qu'Oda maximise le potentiel du Gomu Gomu no Mi en l'opposant à Teach. En plus de l'élasticité du fruit, le haki de l'armement lui procure une certaine rigidité, donc un corps souple et à la fois rigide, comme on a pu le voir contre Doflamingo. La forme éveillée du Gomu Gomu no Mi peut potentiellement permettre d'amortir certaines attaques de zone, du moins de les contenir un temps. L'avantage de Luffy ne sera pas aussi flagrant que face à Ener, mais plus il aura une meilleure maîtrise de son fruit, plus son contre face à Kaido sera efficace. Finalement, la souplesse du caoutchouc associée à la rigidité du haki de l'armement et une maîtrise de l'éveil constituent une excellente opposition face au dragon. Pour moi, il est clair que ça ne peut pas être que la seule évolution possible. Luffy est un perso très égocentrique, tout comme Baggy. Ces personnages ont concentré leur pouvoir sur eux-mêmes. Mais qui nous dit que leur pouvoir ne peut pas s'étendre sur leur environnement? Je pense que c'est dû à leur personnalité et que s'ils veulent pouvoir éveiller leur fruit au max, la seule possibilité est de l'étendre sur d'autres choses qu'eux-mêmes.